Vierges, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Écoutez, avant de battre les cartes, j'ai fait quelques méditations juste pour savoir qu'est-ce qui se passait pour vous durant cette mois d'octobre, et j'ai ressenti en fait l'énergie de la tempérance, et c'est incroyable parce que juste au dos de cette carte on a le roi de coupe, et j'ai l'impression que la tempérance éventuellement nous parle de le fait de découvrir une nouvelle chemin, d'accord? Le fait de découvrir une nouvelle activité, une nouvelle situation. C'est comme si vous devez trouver quelque chose ici, parce que j'ai l'impression qu'il y avait cette notion de tempérance qui me revenait, parce que la tempérance aussi c'est de l'harmonie, c'est aussi l'équilibre, mais c'est le fait aussi de trouver quelque part sa but de vie, d'accord, et d'être vraiment guidé vers cette chemin-là. Regardez bien dans les cartes de tarot, c'est vraiment le fait de trouver cette parcours, cette cheminement, et d'être en harmonie dans cette cheminement. Donc on va voir ici, on va découvrir les Vierges, octobre, votre mois d'octobre 2019. J'utiliserai aussi cette tarot pour avoir des messages complémentaires aux cartes, pour confirmer chaque message. Et j'utiliserai aussi celui-ci pour nous donner un message de fin par rapport à ce tirage. Ok? Allez, c'est parti. Les Vierges, qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence avec l'énergie principale de votre mois, le Vierge. Nous avons ici le 9 de denier, donc le 9 de denier. Et énergie principale pour les Vierges, du coup, on passe à l'influence du passé par rapport à cette énergie que vous avez durant ce mois-ci. Donc, il y a eu un renouveau. Donc, on a la tempérance aussi quelque part qui ressort dans cette énergie. Mais c'est pas forcément ça. C'est la carte du jugement dans le passé. Ok, super. Ok. Du coup, nous passons sur la partie réalisation, accomplissement durant ce mois de octobre. Nous avons le monde, ok. Et du coup, les épreuves, les situations qu'on peut faire face. Durant ce mois-ci, nous avons le diable en bas de cette carte, d'accord? Donc, on a le diable, ce qui représente éventuellement des épreuves. Du coup, nous allons aller vers... ça ne sera pas, je me suis trompée, parce que ça sera plutôt les épreuves et les blocages. Non, ça sera du coup votre approche de cette mois-ci. Nous avons le 7 des bâtons, excusez-moi. Le 7 des bâtons, je me disais, mais qu'est-ce que c'est dans ma tête? Et du coup, le conseil du mois pour vous, donc on va mettre ici, on verra si c'est en accord avec tout ce qu'on va voir ici. Donc, comme je vous disais, on mettra d'autres cartes dessus pour avoir des clarifications. Donc ici, le mois, on a ici un 6 de feu, d'accord? Un 6 de feu, ok. Ici, par rapport aux influences du passé, nous avons un coriandre de terre. Donc on a ici la reine de terre qui est là. Elle est magnifique cette reine, avec ses mains. Ici, par rapport aux réalisations du mois, nous avons le 10 de feu, d'accord? Waouh, j'ai l'impression que ça déborde là-dessus. Ça a débordé. Il y a eu plein à manger. Du coup, par rapport à votre approche du mois, nous avons ici la coriandre d'eau. Donc, on a deux reines quand même. On a une reine d'eau ici. Donc, ok. L'épreuve de votre mois-ci, nous avons la papesse qui revient avec le diable. Et le conseil du mois, nous avons le... Normalement, je ne vais pas vous montrer la carte. Ok, ici, en énergie du mois, je vais vous voir regarder cette énergie comme c'est magnifique. Nous avons ici le 9 de denier, et dans les cartes, le 9 de denier représente le gain, d'accord? Et en termes d'énergie du mois que vous portez sur vous, nous avons aussi le 6 de bâton, d'accord? Victoire, prospérité, accomplissement. Mais avec cette énergie de 9 de denier, ce qui nous revient en fait en tête directement avec cette carte, c'est vraiment le fait de
de réaliser quelque chose durant cette mois-ci. Mais avec le 9 de denier, on est sur plutôt une énergie plutôt familiale, tu vois, la vie avec les enfants, avec votre mari, avec les personnes qui vous êtes chères. C'est vraiment le fait d'avoir une croissance, d'accord? C'est vraiment les cartes qui parlent de croissance importante dans votre vie. C'est Vénus en vierge. Donc, on est dans votre signe. C'est vraiment le fait d'avoir une croissance, le fait d'avoir de la gratitude. C'est un mois où vous célébrez quelque chose que vous avez accompli. C'est un mois où on parle éventuellement de fertilité. D'accord? Le fertilité, le fait d'avoir planté des graines et de pouvoir recevoir davantage de fruits dans cette graine-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes assez... Il y a plein de miracles, il y a plein de bénédictions quand même qui arrivent ici. Et j'ai l'impression que déjà en avance, vous êtes en train de remercier l'univers de toute cette chose-là. Mais aussi, j'ai l'impression que vous passez du temps seul. Passez du temps seul pour nourrir en fait vos projets, pour nourrir votre relation avec un bien-aimé. Je vous invite aussi à avoir votre tirage sentimental sur ma chaîne pour avoir plus d'approfondissement là-dessus. Mais j'ai l'impression en tout cas que vous nourrissez une relation amoureuse, vous essayez de guérir de quelque chose. Il y a eu une croissance importante pour vous. On est vraiment sur un mois où vous êtes dans une sorte de croissance, vous êtes dans une sorte de renouveau importante, vous êtes en train de poursuivre en fait vos rêves, d'accord? Vous êtes en train de poursuivre vos rêves et vous commencez à savoir exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il se peut que vous avez déménagé tout récemment. Il se peut que durant le mois d'octobre, vous êtes en train de démarrer sur un nouvel lieu, un nouvel endroit. Il se peut que vous êtes en train de reconnaître enfin que vous êtes capable de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Mais en général, j'ai le sentiment que vous avez envie de poursuivre votre rêve durant le mois d'octobre. Et j'ai le sentiment que vous passez du temps, en tout cas, à vivre dans la plus grande passion. En tout cas, il y a un contentement de situation ici. Avec cette 6 de feu, on peut parler éventuellement de voyage, on peut parler de se déconnecter durant un certain temps, on peut parler éventuellement de partir durant un certain temps pour aller voir des amis, pour aller passer du temps avec des personnes qui vous êtes chères. Avec un 6 de bâton, on peut vraiment parler du fait de se déconnecter et de se retrouver face à soi-même, d'accord? On parle ici de voyage durant le mois d'octobre, on parle éventuellement d'une certaine reconnaissance, un succès assez important durant le mois d'octobre pour vous, du fait de réussir un examen, du fait de réussir quelque chose, du fait de célébrer avec des amis, du fait aussi que les autres aussi vous célèbrent durant le mois d'octobre. J'ai l'impression que vous avez toute la confiance en vous, d'accord? Mais attention, parce qu'avec cette énergie, ça peut éventuellement parler de l'ego, le fait que certaines personnes critiquent votre façon de faire durant le mois d'octobre, ou certaines personnes peuvent avoir tendance à avoir des préjugés, en fait, par rapport à votre façon d'être ou votre façon de faire durant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui a influencé votre énergie à être comme celui-ci? On a ici en énergie... On a ici le jugement. Le jugement, c'est souvent un signe de renouveau. C'est souvent quand on change de situation, on évolue vers une autre situation. Le jugement, c'est souvent quand on parle éventuellement qu'une situation a changé à notre faveur ou vous avez voulu que quelque chose change à votre valeur. C'est le fait aussi de trouver votre raison de vivre. D'accord? C'est le fait de se dire, écoute, il faut que je trouve qui je suis. Il faut que j'essaie de faire des choses. C'est une renaissance, d'accord? Il se peut qu'il y ait eu une situation qui a été jugée dans un tribunal. Il se peut que vous avez finalisé une situation dans un tribunal. Il se peut que vous avez réussi votre examen. Il se peut que vous êtes rentré dans un gros combat et que les choses se sont finalisées dans le passé. Il se peut aussi que vous avez eu des difficultés à réaménager vos activités. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes en amitié, le problème dans le lien. Il se peut qu'il y ait eu une sorte de suspension par rapport à quelque chose. Il se peut que vous avez perdu votre argent. Il se peut aussi qu'il y ait eu quelqu'un qui vous a peut-être agressé par le passé. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez éliminé vos anciennes habitudes avec le jugement. Vous avez abandonné vos anciennes habitudes pour vous réaligner
par rapport à vos potentiels pour le mois d'octobre. Donc, avec la reine de denier, c'est une reine qui est douce, qui est lente, d'accord? Parce qu'on a, dans le passé, j'ai l'impression que vous avez subi Pluton. Pluton rappelle cette remise en ordre, cette transformation au niveau de vos finances. J'ai l'impression qu'il y a eu des gains énormes ou des pertes énormes par le passé. C'est ces énergies que ça amène. Des gains énormes ou des pertes énormes. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un enseignement, quelque chose, en tout cas, il y a eu un enseignement assez important pour vous par le passé. Après, nous venons dans cette énergie-là, donc on est su ici, ce qui nous parle éventuellement de réalisation potentiel du mois, on a l'univers. L'univers, pour moi, c'est vraiment la carte du monde. Si vous regardez bien, on parle éventuellement de la communication, du voyage, de le fait d'avoir un échange, le fait de communiquer avec des personnes, c'est le fait de se déplacer. C'est en rapport avec Saturne, si je vais être clair avec vous, c'est en rapport avec Saturne. C'est le fait d'aller dans une sorte de complétion par rapport, il y a eu quelque chose qui a été complété à votre faveur. J'ai l'impression que vous mettez vos pieds dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. En termes de réalisation, c'est une nouvelle vie, une nouvelle ère, une nouvelle possibilité qui vous attend durant le mois d'octobre. Et j'ai l'impression qu'il est temps de danser la danse du futur. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, je vous vois utiliser un terrain de communication, de communiquer peut-être par Internet, de communiquer peut-être par des amis, de communiquer. Il y aura beaucoup de communication, des études, de la partie relationnelle, la partie amour. Ça représente en tout cas l'évolution de votre état d'esprit, l'évolution au niveau de votre vie personnelle, l'évolution au niveau de votre vie sentimentale, l'évolution dans tout type d'endroit de votre vie. Cette carte, en tout cas, c'est une carte qui vous annonce que le mois d'octobre, l'une de votre plus grands accomplissements, ça sera l'évolution dans tous les domaines de votre vie. Nous avons aussi, en termes de cartes, nous avons eu les 10 de bâtons. Donc, les 10 de bâtons aussi amènent cette pression, d'accord? Le fait d'avoir une surresponsabilité. En termes d'accomplissement, vous avez accompli quelque chose de brillant, de super ici durant le mois d'octobre. Non seulement vous avez une surplus de responsabilités, mais vous êtes peut-être chargé de responsable dans un travail. Vous êtes peut-être chargé de gérer quelque chose ou peut-être même vous démarrez une nouvelle carrière, quelque chose avec lequel vous ne savez pas entièrement comment les choses vont se dérouler, mais selon cette énergie-là, selon ce moment-là, j'ai l'impression que vous allez vous adapter. Vous allez prendre des bons enseignements pour utiliser des bons outils. En tout cas, je vous vois être hyper accessible. Après, avec cette 10 de bâton, je vous dirais encore, c'est vraiment en moi où j'ai le sentiment que vous êtes prête à relever tous les obstacles, toutes les barrières, tout ce qui peut arriver dans votre vie. L'une de votre souhaits va se réaliser. Et qu'est-ce qui va se réaliser? C'est que vous allez avoir une plus de responsabilités, une plus de tâches, une plus de vues. J'ai l'impression que vous allez changer de perspective nombreuses fois par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir une plus de responsabilités dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura quelque chose avec lequel va demander un peu plus d'effort pour que vous puissiez réinvestir votre énergie là-dessus. D'accord? Nous avons aussi avec cette énergie ici, parce qu'ici on parle éventuellement de votre approche du mois. On a ici le 7 de bâton en approche de moi. Non, mais on a le 7 de coupe en approche de moi. Vous imaginez le 7 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fait de qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Mes rêves, mes désirs. Je veux ci, je veux ça, je vais être là, je vais être ci. J'ai l'impression qu'en termes d'approche, il se peut que vous soyez dans un monde de fantasme un peu. Il se peut parce qu'on a le 7 de coupe, donc approche de moi, le 7 de coupe, c'est Vénus en Scorpion, vous tombez amoureuse déjà, d'accord? Il y a de l'amour en l'air ici, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes vous avez le choix, vous êtes assez pensif par rapport à vos désirs, vous avez plusieurs choix, plusieurs activités, plusieurs choses qui tournent en même temps, plusieurs événements. Il se peut que vous passez plus votre temps à réfléchir que d'agir, parce que ça parle éventuellement de votre approche. Il se peut que vous passez plus votre temps à réfléchir que d'agir, mais on a aussi la reine de coupe à côté. Donc, j'ai l'impression que l'amour, la famille, la relationnelle va être l'énergie les plus importante pour vous durant le mois de octobre. Tout ce que vous allez faire, ça sera quelque chose qui viendrait de votre cœur. D'accord?
En tout cas, j'ai le sentiment qu'avec le set de coupe, je vous vois en tout cas essayer de réaliser l'une des choses qui vous passionne, qui vous fantasme dessus. Ça peut être le fait que vous rencontrez votre admirateur, vous découvrez qui est cet admirateur, ou simplement vous tombez amoureuse durant le mois d'octobre, vous tombez amoureuse d'un travail, d'une activité, d'une situation. J'ai le sentiment que vous allez poursuivre à tout prix une passion. Je vous vois aussi parler beaucoup durant le mois d'octobre, d'accord? J'ai l'impression que vous allez essayer de vous mêler dans la situation de d'autres personnes durant le mois d'octobre. Je ne vous vois pas isolé, retiré ou quoi que ce soit. Non, 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 non. J'ai le sentiment que vous allez vraiment être le cours de la discussion. Plein de personnes vont parler de vous ou vous allez parler de plein de personnes. Il se peut que vous avez des jugements par rapport au comportement de ces personnes. Je vous vois vraiment parler, communiquer, donner votre point de vue par rapport aux choses, de faire en sorte d'être écouté durant ce mois d'octobre. Il se peut aussi que vous vous sentez assez anxieux, d'accord, durant le mois d'octobre parce que quand vous faites plein de choses en même temps, il se peut que vous avez du mal à finaliser tout ce que vous faites. Mais j'ai l'impression aussi que le mois d'octobre, c'est un mois où vous allez vous donner le droit de vous retirer, de vous reposer, de travailler sur votre énergie féminine sacrée, d'accord? Donc même si je vous vois partout en même temps, j'ai l'impression que vous saurez exactement comment dire stop, non, pas ça, pas ci, pas ça. Écoute, je prends le temps, je me détends. Ok, en termes de blocage du coup du mois, on passe dans, c'est pas forcément un blocage, mais on a aussi le diable, d'accord? Et on a aussi la papesse. Ça m'étonne pas. Le diable vient souvent quand on n'est plus dans l'amour propre, d'accord? On est à la recherche on a la recherche de quelque chose qui nous amène du réconfort. Il se peut que votre énergie n'est pas entièrement maîtrisée durant le mois d'octobre, maîtrisée au sens où j'ai le sentiment que certains d'entre vous, à cause de cette surcharge de responsabilité, à cause de tout ce que vous vous êtes mis à faire, ou tout cet endroit où vous devez gérer en même temps, il se peut que vous allez avoir le sentiment d'être emprisonné il se peut que vous allez avoir le sentiment d'être piégé dans votre propre piège, en fait. Ça veut dire que le diable qui vient ici nous parle éventuellement du fait du coup, rentrer dans une sorte d'addiction alimentaire, du coup, rentrer dans une sorte d'addiction au niveau de votre travail, du coup, rentrer dans une sorte d'addiction au niveau des situations parce que vous ne savez pas comment construire le temps d'arrêt. Ça veut dire que je fais ça peut-être, mais je sais comment arrêter. Les victoires est nécessaire, mais le repos est aussi important pour que je puisse poursuivre mon victoire. Il se peut aussi qu'en termes de blocage, vous avez l'impression aussi de peur, de l'illusion, de paranoïa par rapport à ce que les autres vous disent de vous, comment les autres vous perçoivent, comment les autres vous voient. Parce que le diable est quand même contrôlé par le Capricorne, tout ce qui est dans le matériel, envie de posséder, envie d'avoir, envie de savoir comment les autres nous perçoivent, qu'est-ce qui se passe autour de nous, tu vois. On a aussi la papesse. Le diable et la papesse ici, c'est que je vous conseillerais de protéger votre énergie parce que ici, le diable et la papesse, c'est que quelqu'un ici vous souhaite pas forcément du bien. Quelqu'un ici essaie de faire un travail sur vous, quelqu'un essaie de vous bloquer énergétiquement, quelqu'un essaie de drainer votre énergie, quelqu'un essaie de posséder à une magie. Je sais pas si vous croyez pas, ça c'est pas grave, mais sache que, en tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de travailler sur votre énergie et du coup, c'est là vous embrouille en fait votre vision. Ça veut dire que vous agissez souvent sans réfléchir. C'est pourquoi on a les 7 de coupe ici, sans réfléchir. Vous agissez avec une sorte de pulsion. Donc, il se peut qu'en termes de blocage, certains d'entre vous sont en train de rompre de mauvais liens, des liens toxiques que vous avez avec une personne ou que vous avez avec dans une relation. Des problèmes d'addiction aussi peuvent se révéler être aussi importantes durant le mois d'octobre. Les problèmes d'addiction aussi n'est pas forcément en rapport avec la drogue ou quoi que ce soit. Le problème d'addiction que je vois ici, c'est vraiment le fait qu'il se peut que vous essayez de briser des chaînes entre vous et une personne. En tout cas, une situation malsaine ici. En termes de blocage, j'ai l'impression que quelqu'un veut pas forcément que vous réussissez ou quelqu'un veut vous piéger ici. Donc, je vous dirais plutôt de faire attention, d'accord? Faire attention par rapport aux personnes que vous faites rentrer dans votre vie parce que il se peut qu'une petite inattention durant le mois d'octobre et en plus de ça, vous n'écoutez pas votre intuition assez souvent. Donc, faites attention à bien observer les gens pour ce qu'ils sont réellement. Observez aussi. Il se peut que vous mettez aussi votre côté spirituel de côté durant ce mois-ci. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous guide. Vous êtes très instinctif, vous êtes très intuitif. Et c'est important d'écouter votre intuition. Donc,
problème d'addiction ou peut-être problème avec un ex, avec une ex très toxique, besoin de couper une habitude, besoin de couper une situation, ne pas être dans la peur du manque, parce que la peur du manque risque de se révéler aussi assez importante ici pour vous. Donc, ne laissez pas la peur du manque vous bloquer durant le mois d'octobre. Essayez de vraiment dépasser votre limite, votre peur et de faire des choses qui est bon pour vous. Nous avons aussi celui-ci qui représente le conseil du mois. Le conseil du mois ici, c'est le fou et nous avons du coup la madra de terre. Donc ici, on n'avait pas eu de madra de terre ici. Donc ici, le fou qui revient ici, c'est vraiment le fait qu'on vous demande avec le fou, c'est vraiment le fait de lâcher prise, d'accord? Partir sur un renouveau, partir sur un voyage, essayer de faire ce qui est bien, d'accord? Faites ce qui est bien, faites ce que vous devez faire maintenant. Ne remettez pas vos idées à demain. Si vous avez une idée en tête, vas-y, fais-le. Abandonnez votre peur, abandonnez votre angoisse, d'accord? N'ayez pas peur en fait de faire ce changement. C'est les zéros le fou. Hein. Les zéros veut dire quoi? Le recommencement, nouvelle aventure, démarrer un nouvel projet, voyager, déconnectez-vous, signer dans une école, dans un nouvel environnement, trouver un nouvel amour. Ne retournez pas dans cette situation toxique et malsaine. Prenez des risques, d'accord? Même si j'ai pas l'impression que je ne vous dis pas de prendre des risques irréfléchis, mais je vous demande d'essayer de donnez-vous le libre arbitre, la liberté d'être ce que vous êtes réellement, d'accord? Ne vous sombrez pas dans des situations pour les autres ou pour des situations qui ne vous conviennent pas. Le fou, en tout cas, vous amène cette énergie de dire, tu peux tout recommencer encore, tu peux tout recommencer encore, tu as l'avantage, l'opportunité avec vous, c'est que vous êtes des personnes spirituelles connectées, ancrées, votre énergie, en tout cas, est assez forte durant le mois d'octobre, donc même si il y a des situations ici qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, j'ai l'impression que vous allez toujours trouver la réponse, toujours trouver comment vous en sortir par rapport à ça. Évoquez aussi aux énergies. Essayez de clarifier vos intentions. Qu'est-ce que vous désirez faire? Est-ce que vous faites bien ce que vous désirez faire? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction par rapport à ce que vous désirez faire? J'ai l'impression que vous devez vous poser la bonne question, que peut-être vous ne vous posez pas assez la bonne question. C'est pourquoi il se peut que vous soyez un peu partout et nulle part à la fois. Essayez d'être un peu plus dans l'organisation par rapport à vos idées, par rapport à votre projet, par rapport à vos désirs. Et j'ai l'impression que par rapport à cette addiction, par rapport à cette situation, vous pouvez vous en sortir, mais il faut que vous preniez cette situation avec des rigolages. Il faut que vous preniez cette situation avec de légèreté. Il faut pas être rigide durant le mois d'octobre. Il faut juste donnez-vous la liberté d'être ce que vous avez envie d'être durant le mois d'octobre. C'est pourquoi les choses amènent nouvelle énergie, nouvelles possibilités. Qu'est-ce que les oracles veulent nous dire ici? La perle. C'est vous les vierges, les perles. D'accord? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, essayez de travailler sur la gratitude. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose de vraiment magnifique, quelque chose que vous méritez ici, quelque chose qui est à vous ici, quelque chose qui a toujours été à vous. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas rendu compte parce que vous étiez dans une situation peut-être une situation oppressante qui ne vous laissait pas le droit de voir cette situation. Mais cette carte, en tout cas, amène amélioration, nouvelles possibilités, nouvel échange et le fait qu'il faut ressentir la gratitude à tour. C'est la même chose que ça. On vous donne une opportunité durant le mois d'octobre. On vous donne une nouvelle possibilité. On vous donne quelque chose. Pour le recevoir, il faut que vous lâchez ce que vous avez actuellement, ce que vous avez ici, parce que ce que vous avez ici, vous pensez qu'il faut y tenir, mais non, il faut le lâcher pour pouvoir recevoir ceci. Donc, nouvelle opportunité, nouvel départ, nouvelle ouverture. Merci les vierges, je vous dis à bientôt et j'espère que ce tirage vous guidera au cours du mois d'octobre. Au revoir.